Bien, ça fait plusieurs jours déjà que je suis dessus. Le boîtier, il est fait. Voilà, donc c'est un boîtier qui est en bois, je l'ai fait dans du médium. Je vais placer donc la batterie à l'intérieur. Je vais pas la placer directement comme ça dans le boîtier, je vais mettre d'abord de la mousse. Ce genre de mousse là que j'utilise qui, en fait c'est de la mousse d'emballage quand on reçoit, par exemple les batteries, elles sont dans ce genre de mousse là, ce sont des séparateurs. Et puis il y a ces mousses là, bon là ce sont des restes, ce sont des chutes, en fait c'est du tapis. C'est du tapis de sol que je trouve sur Decathlon. Ça vaut 3 € je crois le tapis. Donc et ça convient très bien, ça sert pour isoler. Ça c'est une première chose. Ensuite il y a ça. Ça c'est un carton adhésif. J'ai ça sur AliExpress. Vous trouvez. Me demandez pas les liens pour ce genre de choses parce qu'on s'en sort plus là. Je prends des vis. Il faut que je vous donne les liens des vis. Allez voir dans la quincaillerie, vous trouverez tout de suite. Allons. Donc ça se trouve sur AliExpress. C'est du carton pour les batteries. C'est adhésif. Ça va me servir pour mettre sous le BMS, entre le BMS et la batterie. Alors c'est du carton, ça permet donc, c'est hyper lisse, c'est hyper costaud, et ça permet donc de protéger mécaniquement le BMS et la batterie. Les frottements, tout ça, ça glisse dessus, aucun problème. Donc je vais ouvrir le boîtier, on va tout mettre ça dedans, vous allez voir. Alors, j'ai préparé les cosses, c'est des cosses... c'est du 25 carrés. Ouais, c'est ça, 25 carrés. Le câble, c'est du câble de démarrage que j'achète simplement. Donc là, c'est du câble de démarrage. Comme il est très court, du 25 carrés, ça suffit largement. Donc je vais remplacer ça. Celui-ci va rester à l'identique, il n'y a pas de problème. Donc celui qui est déjà sur la batterie là. Et puis il y a juste le positif. J'ai remplacé les vis ici, j'ai mis des plus grandes. Voilà. Bon là je dénude à peu près à longueur des cosses, pas plus, pas. Voilà, hop. Voilà, ça vient buter au fond, là, ici. Donc là, ça pose aucun problème. Pour ça, j'utilise, donc vous voyez, c'est comme ça. Mais je vais utiliser aussi le thermo rétractable. Voilà. Il ne reste plus beaucoup et il faut que je fasse le réassort. Donc là, je ne sais pas si ça va rentrer. Si, ça va rentrer. Mais c'est juste, hein. Voilà, j'ai passé le thermo rétractable là, d'un côté et de l'autre. Je vais mettre les cosses d'un côté et de l'autre. Je voulais vous montrer parce que la pince à sertir que j'ai, c'est celle-ci. Voilà, c'est un lot comme ça que j'ai eu sur Amazon, il y a de ça pas mal de temps. Alors ce qu'il y a de bien, vous voyez, c'est que là quand même c'est du 25 carrés. Et vous voyez, regardez le 25 carrés, comment je le coupe. Vraiment, c'est du beurre. Donc ça c'est super bien pour préparer ce genre de choses. Bon, je vais sertir directement avec la machine là. Je vous rejoins après. Bon, voilà, les cosses c'est serti. Un petit coup de chalumeau sur le thermorétractable. Ah, il y a une boîte qui se sent mal. Voilà. Hop. Voilà qui est fait. Nickel. Oui. Bon, allez. Alors, un des avantages de la LivePro aussi, c'est que elle n'a pas, comme les autres batteries,
Elle n'a pas de position. C'est-à-dire que ça, je peux le mettre dessus, dessous, on peut la mettre comme on veut. Hein. Dessous, peut-être pas, en tout cas cette partie-là. Mais oui, on peut la mettre, entre guillemets, couchée. En fait, elle n'est pas couchée, elle n'est pas debout. C'est un bloc sec, je veux dire, il n'y a rien, il n'y a pas de liquide, rien du tout là-dedans qui puisse couler ou quoi que ce soit. Ici, là, ce sont les capsules. Quand s'il arrive un problème, c'est pour laisser le gaz s'échapper. C'est quand elles sont véritablement, quand elles sont mises en court-circuit pendant, il faut compter environ entre 13 et 15 minutes quand elles sont en court-circuit, un vrai court-circuit franc, hein, genre, voilà. Donc il faut compter une 12-15 minutes, et à partir de ce moment-là, les opercules là se perforent, et il y a une fumée qui sort. Mais aucun risque d'incendie, voilà, c'est vraiment sécure ces batteries-là, franchement. Bon, faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a aussi le BMS qui fait son job quand elles sont actives. Le BMS il fait son job. Si vous mettez en court-circuit, le BMS il coupe. Au-delà de là, c'est un 250. Il est costaud celui-ci, hein. Mais au-delà de 250, il arrête tout directement. Il se met en sécurité. Donc une grosse sécurité. Quand on critique les batteries lithium et tout ça, enfin LFP plus exactement, faut pas oublier, c'est que batteries plomb n'ont absolument rien. Quand vous mettez une batterie plomb en court-circuit, imaginez ce que ça fait. Voilà, une batterie lithium, quand elle est montée, comme celle-là, quand elle sera montée, vous mettez en court-circuit, le BMS fait son job, il coupe tout. Voilà, donc grosse sécurité qu'il n'y a pas sur les batteries plomb. Bon, là je vais faire gaffe, là je recommence, donc je vais changer cette cosse là maintenant. Alors ça, je fais attention parce que c'est quand même la partie du BMS qui pilote. Voilà, ça, allez, on va le mettre toujours dans la boîte pour les essais. Je remets cette cosse à présent avec le nouveau câble qui lui va m'alimenter la batterie. Je n'oublie pas, tiens, il fallait mieux le passer là, j'oublie pas d'y remettre ça ici. Voilà. Et là cette fois ça tient parce que j'ai de la longueur. Ma vis est suffisamment longue. Allez, je serre. Alors c'est pareil, quand on serre, c'est pas la peine de serrer comme un malade. Pourquoi? Parce que la cosse à l'intérieur c'est de l'aluminium. Si vous serrez trop, ça foire l'aluminium. Et puis après, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Voilà. Donc j'ai fait le tour, inutile de vous le dire, j'ai fait le tour de tout le serrage. Voilà, maintenant je me retrouve avec mes deux cosses. Celle qui va aller au pôle moins, donc notifié P-, pôle moins de la batterie. Et puis celui-ci qui va aller au pôle positif de la batterie. Voilà. Allez, c'est parti, on continue, je mets en place et je vous rejoins. Alors j'utilise de la colle en spray, c'est de la néoprène spray. Voilà. J'en mets un peu là-dessus. Voilà. C'est de la repositionnable, Patex, repositionnable simplement. On trouve ça sur Amazon, enfin partout. Me posez pas les questions pour ce genre de choses. Vous faites Patex, colle en spray repositionnable sur Google, vous trouvez. Hein, ça fait partie de ces choses. Je vais pas dire que ça m'énerve, mais ça commencera un petit peu. Voilà. Hein. Allez, on met ça ici. Voilà, ça bouge plus, c'est terminé. Je suis peinard. Maintenant, je vais continuer avec ça. Voilà, pareil, un coup de spray ici, donc ça c'est le bas de la batterie. Un coup de spray sur les mousses là, je laisse un peu sécher. Alors, les mousses là, vous allez voir, je fais pas toute la partie en bas en mousse. Pourquoi? Parce que les mousses ici, elles vont prendre, elles vont prendre l'empreinte de la batterie. Oui, à force, la batterie appuyée dessus, ça va prendre l'empreinte et ça fera qu'elle ne bougera pratiquement pas. Et ce que je vais mettre aussi, donc ça c'est
je vous ai dit, c'est pas du définitif, hein, c'est du repositionnable, hein, regardez bien, repositionnable. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir malgré tout retirer la batterie si on veut la retirer dans quelques temps. Bon allez, je mets ça en place. Voilà, comme ça bougera plus. Et d'un et de deux. Alors c'est bien, comme c'est repositionnable, on peut le mettre comme il faut. Voilà. Donc c'est fait. À présent, eh ben, je vais placer la batterie à l'intérieur. Alors c'est le point le plus délicat parce que ça pèse un peu quand même cette bébête là. Là on fait gaffe de ne pas tordre les fils, les cosses, tout ça. Hop. Voilà. À présent, ma batterie, eh ben, elle est en place. Vous voyez? Voilà, elle est en place. Qu'est-ce qu'il me reste à faire à présent? C'est simple. Il me reste juste à caler le BMS. Je vais mettre la protection là ici sous le BMS et le fixer. Vous allez voir comment. Voilà, alors, quand je vous parlais de la mousse là, que j'utilisais, je vais en mettre tout autour pour caler ma batterie proprement, sans trop serrer hein, non plus, hein, c'est pas la peine. Voilà, ce tapis là, c'est tapis de gym, gym mat. J'ai ça chez Decathlon. C'est un rouleau complet qui fait donc 1,40 m par 50, vous voyez. Et ça me permet donc de récupérer de la mousse. C'est super bien pour faire ce genre de choses, entre autres. Je coupe des bandes comme ça. Donc là, il m'en faut quelques-unes. Hein. Là, ici, je commence à être pas mal. Et ce que je fais pour être tranquille, vous allez comprendre, pour pouvoir le placer à l'intérieur sans trop de problème, ben, je fais une espèce de sandwich. Voilà. Et puis ça me permet donc de le... Voilà. Je vais mettre tout ça proprement, vous allez voir, j'ai fixé ça. Donc là, ici, vous voyez, je peux le passer. Vous voyez, je le rentre à l'intérieur, comme ça. Et là, ma batterie, elle peut plus bouger. Et je vais dire qu'elle est protégée en cas de choc. Bon, de toute façon, là encore, c'est pareil. L'avantage de la LFP, c'est qu'on peut, mais vraiment les choquer. Vous mettez un coup de marteau dans une LFP, elle ne bronche pas. Si vous la défoncez, bien sûr, elle va être morte, hein, faut pas rêver. Mais je veux dire par là, c'est que, contrairement à une batterie, si vous faites ça sur une batterie plomb, parce que là encore, on dit, ouais, les batteries LFP, c'est dangereux, ainsi de suite, eh ben, allez-y, mettez un grand coup de marteau dans une batterie plomb, vous allez voir ce qui va vous arriver. Non seulement vous allez la mettre en court-circuit, là, elle va chauffer, et puis alors là, je vous dis pas, vous allez avoir des fumées, des vapeurs d'acide, vous allez avoir de l'acide de partout, et ainsi de suite. Enfin bon, ça va être vraiment la galère. Alors que là, vous avez juste une fumée qui part. Et c'est tout. Et elle va se mettre à brûler, entre guillemets, mais regardez, il y a des exemples. Vous faites LiFePO 4, hein, pas lithium, hein. Je dis bien lithium-ion, ça explose. La LiFePO 4 n'explose pas. Hein. Regardez, test sécurité LiFePO 4, vous allez tout de suite comprendre la différence entre une LiFePO 4 et puis une batterie Lion. Bon, je continue. Alors pareil, pour ceux qui pourraient se dire mince, j'ai fait une bêtise, parce que d'ailleurs ils emploient nos termes dans ces cas-là, parce que quand on débranche le BMS, en fait il se désactive. Hein. Ce qu'il faut simplement, c'est réactiver, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai mon alimentation stabilisée qui est là. Vous remettez un coup de jus dessus, vous voyez. Et là, à partir de ce moment-là, ben c'est bon. Le BMS est réactivé, votre batterie est fonctionnelle. Ne pas oublier qu'en fait, c'est simplement que
Si le BMS est désactivé, il suffit simplement quand la batterie est branchée sur le camping-car, il suffit simplement de remettre une charge, hein, juste 4 secondes, 5 secondes de charge, ça réactive le BMS. Hein. Souvent on a peur de ça, et puis en fait c'est juste parce qu'on l'a désactivé. C'est aussi simple que ça. Maintenant il est réactivé, ça pose plus de problème. Il faudra que je refasse ça si toutefois je débranchais par exemple ici, hein, la cosse qui est ici, ou je débranchais une des cosses sur la batterie de derrière là. Chose qui risque pas de se faire à présent puisque là j'ai plus que ces deux cosses là. Voilà. Allez, c'est parti. Bien maintenant j'ai coupé un bout là ici. Je vais placer mon carton de protection sous le BMS. Voilà, je vais relever ça tranquillou. J'aurais pu le faire avant, mais comme j'aime bien hein, les choses compliquées, vous voyez. Voilà. Donc vous voyez, là je vais essayer de m'approcher un petit peu. J'ai mis le carton ici. Il est juste dessous, là, voilà. Il est collé sur la batterie. Et mon BMS, lui, il est tranquille. Je vais placer ça. Alors je vais juste protéger ces cosses-là. Vous voyez, puis celle-ci là, que au cas où, si jamais le BMS venait à bouger, mais je vais le caler de toute façon, mais si toutefois il venait à bouger, au moins ça protège. On n'oublie pas une chose, vous voyez, c'est ça là, c'est une petite sonde là ici, en fait c'est la partie thermostat. Alors je la mets juste comme ça dessous, vous voyez, je la passe dessous là comme ça. Elle va se coller, elle va se tenir, je vais mettre un bout de scotch. Il n'y a pas besoin de l'emboîter dedans, même c'est à éviter, parce que si les batteries viennent s'entrechoquer, il ne faudrait pas que ça éclate la capsule. Donc je vais juste mettre un bout de scotch là-dessus, et puis je vous rejoins. Alors maintenant, tous les petits fils qui sont là, vous voyez, il y a le noir ici. Ah, je vais arriver à le sortir, vous voyez, le noir ici. Si je le laisse comme ça, il est là, quand le BMS il va arriver dessus, ben ça va lui taper dessus là. Hein. D'accord? Alors ce que je fais tout simplement, vous voyez, je le passe derrière cette mousse. Voilà, je vous approche un petit peu la caméra. Il est passé derrière la mousse, vous voyez là ici, hop. Et puis ce que je vais faire, ben, je vais mettre un scotch ici, ce fameux scotch de protection. Allez, c'est parti. Alors maintenant, on y va là-dessus, je finis de protéger, je mets quelques riselants sur ces câbles là, sur ces fils là, on fait ça proprement. Voilà, c'est bon. Oh, c'est pour éviter qu'ils ne s'éparpillent un peu partout, c'est plus facile à les gérer quand ils sont bien placés. Voilà. Bien, donc on va passer à présent sur la protection de cette cosse là. Je m'étouffe. Donc voilà, je remets encore un bout de carton ici, adhésif. Voilà. Je le mets juste comme ça en fait. Alors il faut savoir c'est que cet adhésif là, ce carton là, mais alors ça tient, mais alors quelque chose de fabuleux. Voilà. Donc maintenant je vais mettre de la mousse ici. Pour éviter que le BMS, mais vous voyez déjà, il peut guère aller bien loin, comme on dit. Je vais bloquer le BMS avec de la mousse, et puis on arrivera sur la fixation des deux cosses, là. Alors les deux cosses, là, ici, ça, je l'ai eu chez Amazon, hein, cosse batterie chez Amazon, voilà. Et puis le boîtier, bah, c'est du fait maison. C'est découpé à la machine. Il faudra que je vous montre d'ailleurs ce que je fais avec ma machine. Voilà. On continue. Alors maintenant, on va installer les cosses batterie. Alors pour les cosses batterie, il y en a plein qui cherchent. Vous voyez les cosses comme ça. Il y a deux diamètres. Il y en a une ici. Celle-ci, elle est petite. Et celle-ci, elle est plus grosse. Un poil plus grosse. Alors c'est simple. La petite, c'est le négatif. Et la plus grosse, c'est le positif. Voilà. Facile pour repérer. Donc quand on cherche une batterie, on veut savoir où est le plus et le moins. On regarde juste la dimension des cosses. La petite, c'est le négatif. Et la grosse, c'est le positif. Bon voilà.
Donc je vous montre un petit peu rapidement. J'ai mis la cosse, j'ai mis une rondelle, la borne, pardon, une rondelle, je mets la cosse, on est sur le positif, ensuite je mets l'écrou, on évite de faire tomber ça dans l'ensemble. La clé de 13 qui va bien. Et là, il faut bien serrer. J'ai fait en sorte que ça ne bouge pas. C'est terminé. Pour le négatif, on y va. Donc, je mets la borne. Je mets une rondelle. Je mets la cosse. Je remets une autre rondelle. Voilà, je fais gaffe à ne pas faire tomber quoi que ce soit là-dedans. Et voilà. C'est fait. Maintenant, je mets la clé ici pour pas que ça bouge, et puis on va faire un petit serrage digne de ce nom. Voilà. Mais vous savez quoi? La batterie, elle est posée. Bien, ce qu'il me reste à faire, ben, c'est simple. Comme tout avait été préparé, ben maintenant c'est juste à fixer ici. Le capot. Pour ça, je mets les vis en conséquence. Voilà. Ça a été découpé. Le capot, je l'ai fait à la laser. Je découpe ça à la machine laser. Je vous montrerai d'ailleurs ce que je fais avec cette machine laser. J'ai fait plein de casiers pour le camping-car. Je vais aller vous les chercher. Alors voilà ce que je fais. Je découpe des casiers, je dirais simplement, comme des casiers bouteilles, sauf que c'est pour y mettre les verres. Alors, j'ai différentes sortes de verres. D'ailleurs, les verres, bientôt, je vais les graver. Et voilà, ça rentre comme ça. Et ça va, tout ça, ça va dans le placard. C'est super léger. Et l'avantage, vous voyez, ça bouge plus. Facile, c'est ça à monter une batterie. Là, je vous dis, au total, j'ai monté la vidéo, mais sans perdre de temps, je dirais, à monter la vidéo en même temps. En une heure, c'est réglé cette histoire-là. Hein. Le plus long, c'est le boîtier. Bon, c'est du bois, c'est du médium. Soit vous le faites découper. Moi, j'ai les machines, donc je découpe ça moi-même. J'ai les plaques, les panneaux. Mais sinon, vous faites découper ça. Un coup de peinture propre. Et puis voilà. Donc, allez, je range ça. Regardez. Voilà. Elle est terminée, la LivePo. Et ça fonctionne. Volt DC. Alors, le petit, le grand. Et vous voyez. Voilà. 13 volts 35 pratiquement. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine.